nous avons tous ressenti le poids de la perte et du chagrin. Aujourd'hui, Dieu veut que vous ayez une nouvelle espérance. Nous ferons également ensemble une prière puissante, appelant Jésus à la restauration. Je veux que vous regardiez jusqu'à la fin et que vous ouvriez votre cœur aux bénédictions de cette prière qui vous aidera à guérir et à renouveler votre vie, afin que nous sachions tout ce que cela fait de vivre des pertes et des chagrins qui semblent trop lourds à supporter. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous, nous avons un Dieu aimant qui se spécialise dans la restauration, tout comme le printemps. Cela insuffle une nouvelle vie à un hiver apparemment long et dur. Dieu peut insuffler un nouvel espoir, une nouvelle joie et un nouveau départ dans votre vie. Peu importe la profondeur de votre perte, la profondeur de votre douleur, Dieu peut réparer votre cœur brisé et renouveler votre esprit. Faites-lui confiance, appuyez-vous sur sa force et tenez fermement sa promesse de restaurer tout ce que vous avez perdu. Nous sommes rassurés par la promesse de Dieu de restaurer tout ce que nous avons perdu. Dans Joël 2, verset 25, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Sachez que le Seigneur est non seulement capable de restaurer ce que nous avons perdu, mais qu'il a également promis de le faire. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Quelles que soient les épreuves ou les défis auxquels nous sommes confrontés, cela réaffirme notre foi et notre confiance en lui. Rappelez-vous que ce qui apparaît comme une fin pourrait être un nouveau départ déguisé, orchestré par un Dieu qui peut transformer toute chose en bien, comme nous le dit Romains 8, verset 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous prenons juste un moment pour réfléchir à nos vies, il est évident que chacun de nous a goûté à la pilule amère de la perte. Il peut s'agir d'un ami ou d'un membre de votre famille bien-aimé, d'un emploi, de pertes financières, d'une relation précieuse, d'une opportunité perdue, de votre santé ou même de votre tranquillité d'esprit. Ces pertes ont tendance à nous laisser un sentiment de vide, de perdu dans les profondeurs du désespoir. Mais je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ici en tant que peuple perdu, mais en tant que peuple retrouvé, réunis par l'esprit invincible d'espoir, de réconfort et la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Grâce à Dieu. Dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ces sentiments sont universels. Ils font partie de l'expérience humaine. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'hommes et de femmes qui ont subi d'énormes pertes. Lorsque nous pensons à nos propres pertes, souvenons-nous de Job, qui a tout perdu. Sa richesse, ses enfants et sa santé. Souvenons-nous également de Joseph, qui fut trahi par ses frères, vendu comme esclave et passa des années dans un pays étranger. Ces histoires reflètent nos expériences et, dans leur résolution, nous trouvons de l'espoir. Plongeons plus profondément dans l'empathie de notre Dieu, qui comprend notre douleur et partage notre souffrance. Jean 11, verset 35 nous dit que Jésus a pleuré. Ces deux mots, le verset le plus court de la Bible, ont un impact puissant. Il nous montre un Dieu profondément éprouvé et affligé pour nous. Cet événement a eu lieu sur la tombe de Lazare, un ami bien-aimé de Jésus. Ici, nous voyons que notre Seigneur n'est pas éloigné de notre douleur. En fait, il le connaît intimement. Le fait que Dieu comprenne notre perte procure un profond réconfort, mais cela va bien au-delà. Cette empathie divine s'étend jusqu'au sacrifice de soi. Dans le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu, Dieu a vécu la perte ultime à travers Jésus-Christ. Il a renoncé à sa vie, à sa compagnie avec le Père, et a pris le poids de nos péchés pour nous restaurer. C'est le fondement de notre foi. Un Dieu qui non seulement comprend notre perte,
mais qui a pris sur lui de fournir une voie à notre restauration, la restauration ultime. Son sacrifice a réparé le pont brisé entre nous et Dieu, nous offrant une vie renouvelée remplie d'espoir, de grâce et d'amour éternel. Pour comprendre comment Dieu peut restaurer tout ce que nous avons perdu, nous devons d'abord saisir le principe de la restauration divine. Ce concept ne consiste pas seulement à remplacer ce qui a été perdu, même si cela peut aussi être le cas dans certains cas, mais à multiplier. Prenons encore un moment pour réfléchir aux paroles du prophète Joël. Dans Joël 2 verset 25, « Je vous restituerai les années qu'a dévoré les sauterelles ». Nous voyons ici que la promesse de Dieu n'est pas de remplacer les années perdues, mais de les restaurer, de les rendre à nouveau fructueuses. Il ne s'agit pas de remonter le temps, mais d'avancer dans l'abondance, et cela parle de multiplication ou d'augmentation. Dans Proverbes chapitre 6 versets 30 à 31, la Bible dit « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. » Ainsi, selon les lois spirituelles, Dieu a établi que lorsqu'il est attrapé, le voleur doit restituer au septuple ce qu'il nous a volé. Y a-t-il quelqu'un qui écoute et qui veut cette fois plus de ce que l'ennemi lui a volé? Eh bien, moi je le veux. Rappelez-vous que le voleur vient pour voler, tuer et détruire, mais Dieu apporte une restauration complète. Au point que nos vies débordent, il rend tout meilleur qu'avant. Ainsi, tout ce que l'ennemi a volé, qu'il s'agisse de votre santé, de votre sécurité financière, de votre tranquillité d'esprit ou de tout ce qui nous est cher, Dieu promet de le restaurer. Ainsi, peu importe ce que dit Satan, Jésus aura le dernier mot car la restauration est la volonté de Dieu pour nous. Cette restauration divine ne vise pas à nous ramener à notre état originel, mais à nous amener à un état de plénitude, d'épanouissement et de but que nous n'avons peut-être jamais connu auparavant. Il s'agit de la capacité de Dieu à tout utiliser, y compris nos pertes, pour notre bien et pour sa gloire. Considérez l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Après la mort de son mari et de ses fils, elle a eu le sentiment que sa vie était devenue amère. Cependant, Dieu a utilisé cette circonstance tragique pour l'amener dans une nouvelle saison de joie et d'épanouissement par l'intermédiaire de sa belle-fille, Ruth, la plaçant finalement dans la lignée de Jésus-Christ. Notre voyage vers la restauration est marqué par deux attributs essentiels, la foi et la patience. Notre foi dans les promesses de Dieu et dans son timing est primordiale pour expérimenter sa restauration. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais nous devons aussi savoir que sans patience, nous risquons de rater la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Dans le livre de la Genèse, qui s'étend des chapitres 12 à 21, nous voyons où Abraham et Sarah ont attendu pendant des décennies l'accomplissement de la promesse divine d'avoir un fils. À mesure qu'ils avançaient en âge, ils étaient aux prises avec des moments de doute, se demandant probablement s'ils verraient ou non la promesse de Dieu se réaliser. Dans leur impatience et leur incertitude, ils ont essayé d'accélérer le processus à leur manière. Sarah, pensant qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant à cause de sa vieillesse, donna sa servante, Agar, à Abraham afin qu'il puisse avoir un enfant par elle. Cela a abouti à la naissance d'Ismaël, mais il n'était pas l'enfant que Dieu avait promis. Pourtant, même malgré leurs moments de doute et leurs tentatives d'accomplir la promesse de Dieu par leurs propres moyens, la promesse que Dieu leur avait faite est restée ferme. Quand Abraham avait 100 et Sarah 90 ans, bien au-delà des années normales de procréation, Sarah a donné naissance à Isaac, le fils promis par Dieu. L'histoire nous rappelle que les promesses de Dieu ne sont pas limitées par la compréhension humaine. Quelles que soient les circonstances ou même les délais, les plans de Dieu restent fermes même lorsque notre foi vacille ou lorsque nous essayons de prendre les choses en main. Son timing ne correspond peut-être pas toujours au nôtre, mais ses promesses sont toujours tenues. Par conséquent, faisons preuve de foi et de patience pendant que Dieu nous apporte la restauration à sa manière et à son rythme pendant que nous cheminons. Dieu cherche également à nous restaurer par la transformation. Considérez la métaphore d'un potier et de l'argile trouvée dans Ésaïe 64 verset 8,
ou d'un affineur et d'argent dans le livre de Malachie 3 versets 2 à 3. Dans ces processus, quelque chose de nouveau et de beau est fabriqué à partir des matières premières. De la même manière, Dieu utilise nos pertes pour nous affiner, pour nous façonner à son image. Nos épreuves et nos pertes peuvent servir d'outils entre les mains de Dieu pour nous rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. L'histoire de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois par peur, dans le livre de Matthieu 26 versets 69 à 75, me vient à l'esprit. Mais plutôt que de laisser Pierre dans ses regrets, Dieu a utilisé cette expérience pour le transformer en un apôtre audacieux qui a joué un rôle crucial dans l'Église primitive. De plus, le désir de Dieu n'est pas seulement de restaurer nos pertes matérielles, mais aussi nos relations brisées. La parabole du Fils prodigue dans Luc 15 versets 11 à 32 l'illustre puissamment. Un jeune homme réclame son héritage, le dilapidé, sans ressources, il décide de rentrer chez lui, espérant que son père le reprendrait comme serviteur. Au lieu de cela, son père, le voyant de loin, court vers lui, l'embrasse et le rétablit comme fils. C'est une belle image de la façon dont Dieu rétablit nos relations brisées, nous accueillant à bras ouverts. Peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés, peu importe ce que nous avons fait, c'est là une grâce incroyable. Ensuite, faisons face à une question difficile. Comment Dieu apporte-t-il la restauration lorsque vous avez perdu un être cher ? Nous savons tous que la perte d'un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses que nous puissions vivre dans cette vie. Mais même dans notre chagrin, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de l'étreinte d'un Dieu aimant qui partage notre chagrin et nous offre une lueur d'espoir et de restauration. La Bible dresse un tableau vivant de Dieu comme notre consolateur ultime. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18, David écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé ». Cette promesse est vraie pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu se rapproche de nous dans nos moments de profonde tristesse et de deuil, nous offrant réconfort et guérison. Pourtant, nous nous trouvons toujours aux prises avec la question suivante: comment Dieu peut-il restaurer une perte aussi accablante que la mort d'un être cher ? Donc, pour résoudre ce problème, nous devons aborder notre compréhension de ce que signifie la restauration dans ce contexte. La restauration n'implique pas toujours le remplacement. Dans un tel cas, Dieu, dans sa sagesse et sa compréhension divine, apporte souvent une restauration sous forme de guérison, de paix, de force renouvelée et d'espoir pour la vie éternelle. Réfléchissons à nouveau à l'histoire de Lazare et de Jean, chapitre 11, un ami bien-aimé de Jésus décédé. Lorsque Jésus vit la douleur et les larmes des sœurs de Lazare, Marie et Marthe, la Bible nous dit qu'il fut profondément ému et troublé. Jésus a pleuré. Ici, nous voyons l'empathie de Dieu pour notre chagrin et notre perte. Mais ensuite, nous assistons à une profonde démonstration d'espoir et de restauration alors que Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts, alors que tout le monde ne fait pas l'expérience de la restauration miraculeuse de la vie physique d'un être cher comme Marie et Marthe l'ont fait. Cette histoire transmet un message important. C'est un témoignage de la puissance de Dieu sur la mort et un précurseur de la restauration ultime que nous avons à travers le Christ, la promesse de la vie éternelle. Jésus a dit cela dans Jean 11 versets 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Dans Apocalypse 21, verset 4, la Bible confirme également que grâce à la foi en Christ, nous avons l'espérance de l'éternité avec Dieu, un lieu où il n'y a plus de mort, de chagrin, de cris ou de douleur. Considérez que la restauration de Dieu passe par sa présence constante dans nos vies. Il nous porte dans les moments où nous nous sentons incapables de rester debout. Au milieu de notre chagrin, Dieu nous apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix divine n'efface pas notre douleur, mais elle apporte du réconfort, et la force d'endurer comme il est écrit dans le livre d'Isaïe. Chapitre 43 verset 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, ils ne vous déborderont pas. Si vous marchez à travers le feu,
vous ne serez pas brûlés et la flamme ne vous brûlera pas. Et rappelez-vous que la restauration de Dieu vient en transformant notre deuil en danse, en redonnant peu à peu la joie dans nos cœurs. Cela ne signifie pas que nous oublions nos proches, mais cela signifie que nous apprenons à vivre avec la perte, à chérir leurs souvenirs et à accepter la réalité selon laquelle la joie et la tristesse peuvent coexister dans nos cœurs. Tenons donc fermement à la promesse de la restauration divine. Nos pertes sont importantes et la douleur est réelle, mais nous servons un Dieu qui connaît intimement notre chagrin, qui nous offre son réconfort et qui nous promet l'espoir de la vie éternelle. Par conséquent, penchons-nous sur son amour et permettons-lui de transformer notre deuil en joie, notre désespoir en espoir, notre perte en restauration. Laissez cette vérité nous ancrer dans nos moments les plus sombres et éclairer notre chemin à suivre. De plus, alors que nous réfléchissons à nos pertes et à la promesse de Dieu de nous restaurer, il est essentiel de garder les yeux rivés sur la promesse ultime de la restauration de Dieu. Au cours de notre voyage terrestre, nous faisons l'expérience de pertes et de souffrances, mais la promesse d'une restauration éternelle nous aide à maintenir notre espoir. Ce qui nous attend en Christ dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Nos pertes terrestres ne sont pas comparables à la gloire et à la joie qui nous attendent en sa présence. Chers amis, prenons courage. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Il peut restaurer tout ce que nous avons perdu. Nous devons faire confiance à ses promesses, attendre patiemment son timing et garder espoir même au milieu de nos épreuves. Nous sommes raffinés, façonnés et préparés à quelque chose qui dépasse notre imagination. Je souhaite également partager une brève histoire qui, je l'espère, vous apportera davantage d'encouragement. Dans une petite ville vivait un homme nommé Thomas. Thomas avait vécu perte après perte dans sa vie, au point qu'il avait envie d'abandonner. Mais il s'est accroché à la promesse de la restauration de Dieu. Il avait une petite plante dont il s'occupait chez lui. Un jour, une tempête est arrivée et a détruit l'usine. Thomas avait le cœur brisé. Cette plante était son symbole d'espoir. Mais ensuite, dans les décombres de l'usine, il remarqua une petite graine. Avec foi, il a planté cette graine. Au fil du temps, cette graine est devenue un bel arbre, bien plus grand et plus beau que la plante ne l'a jamais été. Cet arbre fournissait non seulement de l'ombre à Thomas, mais aussi à ses voisins. C'est le pouvoir de la restauration divine. Même dans le naufrage, même dans la perte, Dieu peut provoquer quelque chose de bien plus beau, de bien plus significatif. Faites-lui confiance et respectez ses promesses, peu importe ce que vous avez perdu. Dieu peut le restaurer et le rendre encore meilleur qu'avant. Laissez cette vérité vous motiver quotidiennement. Que la paix et le réconfort de Dieu soient avec vous. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre miséricordieux Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Père, je te remercie pour ta grâce et ton amour. À toi honneur, gloire et louange. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui pour reconnaître les pertes et les chagrins que j'ai rencontrés dans ma vie. Père, je te demande humblement d'opérer une restauration conformément à ta volonté divine. J'ai foi en ton puissant pouvoir pour transformer mon chagrin en joie, pour remplacer mon désespoir par l'espoir et pour remplir les espaces vides de ma vie. Avec votre amour et votre grâce abondant, au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de désespoir et de défaite. Je réprimande toute puissance des ténèbres qui a volé ma joie, et je les renvoie dans la fosse d'où ils sont venus. Je proclame la victoire sur ma situation, sachant que ma situation actuelle n'est pas ma destination finale. Père, alors que je voyage dans la vie, je recherche humblement tes bénédictions. Je te demande, Seigneur, de me combler de ta faveur et de laisser tes abondantes bénédictions saturer tous les domaines de ma vie. Que ma vie soit surchargée de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur, je prie pour que tu restaures non seulement ce que l'ennemi m'a volé, mais que, dans ton pouvoir infini, tu multiplies ces bénédictions, me les rendant 7 fois plus.
Seigneur, puisses-tu ouvrir les fenêtres du ciel et déverser des bénédictions si abondantes que je n'aurai pas assez de place pour les stocker. Seigneur, je prie pour ta touche divine de restauration et de plénitude dans chaque partie de mon être. Je vous demande de toucher mon cœur et mon esprit, de guérir les blessures cachées et de me rétablir. Père, puisses-tu renouveler mon esprit, renforcer ma foi et garder mon cœur en paix alors que j'ai confiance en toi. Seigneur, je demande ta protection divine sur ma vie. Tu es mon libérateur, mon Dieu en qui j'ai confiance. Père, que tes saints anges campent autour de moi et me protègent de tout mal. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car tu es mon bouclier et mon refuge. Père, je demande ta délivrance de toute chaîne qui me lie, de toute habitude qui me contrôle et de toute pensée qui me tourmente. Au nom de Jésus, libère-moi de tout ce qui m'empêche d'atteindre la plénitude de ton objectif pour ma vie. Seigneur, je te présente mes proches, te demandant ta touche divine dans leur vie. Je prie pour que, conformément à votre volonté parfaite, eux aussi fassent l'expérience de votre main réparatrice. Puissent-ils connaître votre grâce, votre amour et votre paix dans chaque situation. Puissent-ils trouver du réconfort en votre présence dans les moments difficiles et se réjouir de votre joie exaltante pendant les moments de bonheur. Père Céleste, je suis d'accord avec tous ceux qui écoutent cette prière, croyant que tu es un Dieu qui restaure. Je prie pour que, pendant que nous parcourons ce voyage de vie, puissions-nous expérimenter votre restauration divine dans tous les domaines. Je te remercie pour ta fidélité et pour l'assurance que notre espérance en toi ne sera jamais déçue. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous avons tous ressenti le poids de la perte et du chagrin. Aujourd'hui, Dieu veut que vous ayez une nouvelle espérance. Nous ferons également ensemble une prière puissante, appelant Jésus à la restauration. Je veux que vous regardiez